Paix et grâce dans vos maisons. Nous voulons juste vous signaler que nous allons mettre régulièrement nos vidéos d'enseignement, nos vidéos de moments d'exhortation, de moments de prédication, de moments d'enseignement sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, Osée Kalonji officiel, et sur notre page Facebook, Pasteur Osée Kalonji. Abonnez-vous massivement pour être à la page de nos moments forts de prédication, d'exhortation et d'édification. Aimez nos vidéos, partagez ces vidéos afin que partout dans le monde, les peuples de Dieu soient sauvés et visités au travers de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans notre nouveau numéro de ces grands rendez-vous d'intimité. Notre rendez-vous avec qui? Avec les seigneurs. Parce que quelqu'un demande les rendez-vous d'intimité avec qui? Nous sommes en rendez-vous d'intimité avec notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous accueille aujourd'hui dans le grand rendez-vous d'intimité. Ce programme que vous êtes déjà en train de vous habituer avec ça. Vous allez commencer à nous suivre, c'est tous les dimanches à partir de 16h juste. Et vous allez encore nous suivre le même dimanche à partir de 1h. Et puis la rediffusion, c'est pour le mercredi à 11h10. C'est ça notre programme. Je suis le pasteur Osée Kalonji, pasteur de l'église Temple d'intimité, situé à Kinshasa ici. Nous sommes précisément dans la commune de Selema, sur Avenue Bayombe, numéro 21, de référence à Bonbon Sucré. Donc, c'est là notre adresse. Nous sommes dans la commune de Selema. Alors, bien aimés dans le Seigneur, vous savez, déjà, depuis la semaine passée, nous avons entamé un nouveau thème que nous allons parler avec vous. Et c'est dans ce même cadre que nous allons continuer encore aujourd'hui. Donc, papa, bandeko, maman, Tomi Lengela déjà, parce que ngonga na biso ebelemi, ngonga oyo to deklaraka, ngongo to sakola kapona ba vie na biso, ngongo oyo makambu pe ba destiné na biso échangeaka na kati il y a présence il y a Nzambe. Alors, nous parlons sur ces grands thèmes, l'autorité et le pouvoir que nous avons en Christ, notre Seigneur Jésus. Nous avons dit la fois passée que la mort du Christ, au-delà de dépouiller, Satan nous a donné aussi les pouvoirs. Parce que la mort de Jésus était pour nous un moyen de victoire, un moyen de vainqueur. Christ nous a donné la victoire au travers de sa mort. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avons dit l'autorité et le pouvoir que nous avons en Christ. Ce pouvoir nous permet de renverser les systèmes établis dans nos vies, dans nos familles et dans tout ce que nous sommes en train de faire et partout où nous sommes. C'est ça, les systèmes que nous devons normalement détruire. Alors, c'est quoi les systèmes établis? Les systèmes, ce sont les ensembles des situations, les ensembles des événements qu'une famille est en train de vivre. C'est ça, au fait, les systèmes établis. Vous allez remarquer, les choses que papa a rencontrées, c'est ce que les enfants seront en train de voir. Ce que maman a vécu, c'est ça aussi ce que les enfants sont en train de voir. Ce que les arrière-parents ont vécu. En fait, ça devient un système établi dans ta famille. Le pouvoir que Christ nous a donné, c'est pour renverser tous ces systèmes. C'est pour renverser les systèmes établis dans nos familles. Alors, nous allons aller rapidement dans la Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les Écritures. Aujourd'hui, nous serons dans les livres d'Exode, chapitre 1er. Nous allons lire Exode, chapitre 1er, le verset 22. Et puis, nous allons aussi lire le même Exode. Maintenant, nous allons passer aussi au chapitre 2 et nous apprendrons le verset 1er jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Ouvre ta Bible là où tu es avec moi. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Prenons le chapitre 2 du verset 1 jusqu'au verset 8. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi.
Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Parole du Seigneur. Voilà. Bien aimé, les textes que nous venons de lire nous relatent une histoire que nous connaissons presque tous. C'est l'histoire de Pharaon. L'histoire de Moïse, de la naissance de Moïse. Alors, Oyebi, comment est-ce que peuple de Dieu, Israël, Bakotaki, Nakati, il y a Égypte. Lorsque Joseph est devenu premier ministre, comme on dit, dans le langage courant, lorsqu'il commençait à commander, à diriger tout, c'est alors qu'il a fait appel à son père et à ses frères. Alors, puisqu'il était en train de vivre, il était en train de se multiplier, la Bible dit, il arriva qu'un roi, un nouveau roi est établi, mais ce roi-là ne connaissait pas Joseph. Je me suis posé la question, comment, après tout ce que Joseph a fait en Égypte, comment un roi, un pharaon peut arriver sans pour autant connaître l'histoire de l'Égypte? En réalité, il ne connaissait pas Joseph dans l'histoire. Il connaissait Joseph dans l'histoire, mais il n'a pas vécu avec Joseph. Et il n'était pas peut-être présent pendant que Joseph était en train de faire tous ses exploits, pendant que Joseph dirigeait l'Égypte. Au fait, à son arrivée, il a dit, du coup, un jour, il prend son conseil et tous ces gens de son entourage pour dire, ne voyez-vous pas que ce peuple est en train d'accroître dans notre région et ils sont un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles à son égard pour l'empêcher de s'accroître. Au fait, c'est ça l'objectif principal que Pharaon était en train de poursuivre dans le peuple d'Israël. L'objectif était de les empêcher d'accroître. Bien aimés dans le Seigneur, le premier objectif qu'un système est établi, la première des choses, c'est d'empêcher ces peuples, d'empêcher cette famille d'accroître. Le problème que vous aurez avec le monde des ténèbres, c'est la croissance dans tous les domaines. Le monde des ténèbres aimerait que vous soyez toujours plus bas, que vous soyez toujours dominé, que vous soyez toujours sous son imposition, sous sa domination. C'est ça l'objectif. Il dit, montrons-nous habiles pour qu'on les empêche d'accroître. Bien aimés dans le Seigneur, dans une famille où la sorcellerie s'impose, mutu akoki kobande eloko pe avancer na yango te. Monde des ténèbres ko sala nyonso, ba ko sepela te, ba ko linga te et que makamuno est avancé, ba ko linga te et que on progresser na vie. Objectif na bango eza nini? Eza otikala sur place. Vie na yo etikala ndenge moko, makambo na yo etikala ndenge moko. Bien que tu peux te battre, bien que tu peux tout faire dans la vie, mais ils feront tout pour te combattre. Mais ce que j'aime dans ces textes, c'est que le propos de Pharaon, Pharaon est en train de dire, voici ce peuple est plus nombreux et plus puissant. Oh, j'ai compris que Pharaon a remarqué, a senti quelque chose dans ce peuple. Et c'est ça même la raison du bataille. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est lui qui te combat
connais en soi la valeur que tu as, parfois toi-même tu l'ignores. Bien-aimé dans le Seigneur, en Christ, nous avons des valeurs parfois que nous-mêmes nous ignorons. En Christ, nous avons des capacités spirituelles que, à deux fois, nous-mêmes nous ignorons. Bien-aimé, Christ a placé en nous un pouvoir. Christ a placé en nous une puissance qui fait trembler le monde des ténèbres, qui fait trembler le monde satanique. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu as la tête parce qu'on a souffert, tu as quelque chose de plus précieux en toi. Et c'est ça que l'ennemi est en train de combattre. C'est ça que l'ennemi est en train d'attaquer. Son objectif, c'est de t'empêcher d'aller plus loin. C'est de t'empêcher d'entamer une nouvelle dimension. C'est alors, Pharaon met en place des résolutions. Ma résolution. Au fait, j'aimerais te parler aujourd'hui des résolutions d'un système. Chaque système est à ma résolution. Résolution l'inkoloba nini. Résolution l'inkoloba. Makambo yo ba bongisi oye ko accompagner système na bango. C'est-à-dire, na système otozo établir, tokobando sala boye pour que to empêcher batuba koma boye ba sala boye. Bien aimé, parmi ces choses que nous allons parler aujourd'hui, na kolingo tala malamu na vi na yo, otala malamu na kati ya libota na yo. Est-ce que makambo na koloba ezomi kuta na kati ya famille na ote? Est-ce que makambo na koloba ezokuta na kati ya vi na yo te? Et soki makambo o constater que eza na kati ya vi na yo, na ko lancer yo appel o telema nanga elongo ozwa ba décision malamu afin que vi na yo la transformer. La première résolution, Pharaon dit empêchons l'air d'accroître. Il leur a empêché d'avancer. Écoute, partout où il y a un système, il y a ce qu'on appelle l'empêchement, ce qu'on appelle les barrières. On empêche d'aller à notre dimension. On t'empêche de faire un pas vers l'avant. On t'empêche de faire un pas vers ta destinée. L'objectif principal de tes ennemis, bako lingate o mato kinde musika, bako sala tout pour que ba empêcher yo. Ndoko mona mutu azu occasion moko musala, mais du coup nanenga zo perdre ngoye moko zo comprendre. Ozana kata musala ozo sala, mais du coup o comprendre te bando tikala na fonction wana, bando tikala na grade wana, même ceux qui viennent après toi, même ceux qui viennent pendant que toi tu étais déjà là, bango bazo avancer, mais tu te sens que tu es limité. C'est ça ce que j'appelle des limitations, le barrière dans la vie. On t'empêche d'avancer, on t'empêche d'accroître. Écoute bien aimé, la vie est faite des étapes. La vie est faite des étapes. C'est-à-dire, tu peux commencer des 1, tu avances 2, 3, 4, 5. Mais ce qui n'a vie na yo, tu sens, tu ne montes pas. Bando zala na 1, ti lelo zalaka na 1 wana. Bando banda commerce wana, ozalaka na commerce na moko. Bando banda makambo wana, makambo zalaka lolenge moko. Bando banda makambo ba fiancé. Au fait, combien de fiancés? Est-ce que tu ne peux pas franchir l'étape de ta vie? Est-ce que makambo koko changer te o avancer? Regarde bien, quel est le système qui domine ta famille? Quel est le système? Pharaon fait tout pour empêcher le peuple de Dieu. Il dit empêchons l'air d'accroître. Partout où il y a un système, on empêche les gens d'avancer. Qu'est-ce qui est empêché? Qu'est-ce qu'on a barré dans ta famille? Ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront pas aller. Ils ne pourront pas aller loin. Même situation, des pères aux fils, des fils aux petits-fils, ainsi de suite. Mais tu peux t'élever, comprendre que qui vous empêchez, qui s'est levé pour vous empêcher d'avancer. Il dit empêchons l'air. Ma prière est que pendant que tu es en train de me suivre, tout ce qui était empêché dans ta vie, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était derrière une barrière, que cela s'ouvre au nom de Jésus. Nazo déclaré l'ikolo na yo. Je déclare sur ta vie et que ma barrière, ma empêchement nyonso, ce qui était impossible pour toi, que cela devienne possible au nom de Jésus. Ce qui t'a empêché hier, et ça incapable ya empêcher au nom puissant de Jésus. Je dis juste après
après cette émission, juste après avoir suivi ces messages, la vie doit changer. Juste après avoir suivi ces messages, ta vie doit être transformée parce que de nouvelles choses doivent commencer dans ta vie. La première résolution dans les systèmes, on empêche. Nous, comme on a moutou, banda kotisa demande à visa, demande d'emploi, partout où il va, rien, il est toujours empêché. Même s'il fait quelque chose, c'est toujours lui qui est empêché. Impossible d'aller plus loin, impossible de faire d'autres choses, impossible de shifter dans d'autres dimensions. Mais ma prière est que Dieu t'aide et que Dieu t'ouvre dans certaines zones où l'on a un empêchement. Et la deuxième résolution des pharaons, c'était la misère. Balobito accabler bango na misala makasi, plutôt réduire revenu na bango. La misère, eza tango ba pesi ozo sala na yo, mais tu ne te réjouis pas de ce que tu fais. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, vous parlez de la souffrance, vous parlez de la misère, mais moi je travaille, je suis un travailleur. Mais la question que je lui ai posée, oui, bien sûr, tu travailles, mais comment est-ce que tu vis de ton travail? Est-ce que tu jouis de résultats de ton travail? Travailler, ce n'est pas un problème. Écoute, travailler et jouir de ces résultats, c'est deux choses différentes. Tu peux travailler. On te laissera travailler. Mais une seule chose, on bloquera les fruits de ton travail. C'est ça ce que Pharaon a fait. Écoute, partout où il y a un système, on bloque le fruit de ton travail. Tu remarqueras, tu fournis d'efforts. On fournit ça comme un effort. Innocalité. Malgré ma étude au Tangi, malgré ma effort aux Osala, malgré ma idée, malgré ma projet, de comment on papa projet ni na tcha inventé, de comment on papa ma kanisi ni na salité, même les études na Tangi, tout ce que je peux faire, mais ma étude ça ne rapporte rien dans ma vie. Et zo me lo comment côté na katiabo mo inangai. Mais frère, tu comprends pas qu'il y a un système. Partout où il y a un système, on va te laisser travailler, mais on bloque les revenus de ton travail. On te laisse fournir d'efforts, on te laisse abattre. Tu fais tout ce que tu pouvais faire. Mais c'est quoi les résultats de ton travail? C'est quoi les résultats de ton travail? Est-ce que tu te jouis de tes revenus? Est-ce que tu es content de ce que... Non, en fait, si je parle d'être content, ça sera peut-être trop dur, mais j'aimerais te dire, est-ce que ton travail produit des choses dans ta vie? Quel est le produit? Quel est le résultat palpable de ton travail? Oh, lelo poko vando lobby, nasala kiboye. J'ai travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et aujourd'hui, si je suis à ce point ici, c'est parce que j'ai fait quelque chose. C'est parce que j'ai travaillé. C'est parce que j'étais ici. C'est parce que j'étais là. On te laisse travailler. Mais n'a pas quoi lelo. Ngana yo. Bien aimé to koko se joindre nangai. Et là, nous allons poser dans un aposto chaka kondima. Pendant que nous allons la minute. Nous allons aposto chaka kondima pour mon lobo kwanzambe na katina yo. Je sais, si Dieu m'a amené ici, ce n'est pas en vain. Il m'a amené pour la liberté et la délivrance. Dieu m'a amené ici pour la délivrance et le salut de plusieurs. Et une chose non sengana yo, chaka kondima. Pour que mon lobo kwanzambe. Tia kondima pour te nzamba salela yo. Tia kondima pour te nzambe alongola yo nakati ya situation oyowana ozana yango. Okoki ko demeurer na kata situation wanate. Les choses doivent changer. Je reprends, les choses doivent changer. Tu dois travailler et être content de tes résultats. Tu dois travailler et jouir de ton travail. Même si tu t'es... En fait, il y a des gens dans des familles, même là où il y a des systèmes, bakoti kombala na yo. Nous mona ndeko, azo sepela. Ba nabali ba beti ba kelelo publier même ma photo sur Facebook. Mais après ces mariages, quel genre de vie que tu auras? Quel genre de foyer que tu auras? Quel genre de famille que tu fonderas? Parce que tu es sous le système. Tant que ce système n'est pas encore tombé, rien. Et alors rien ne changera dans ta vie. Rien ne changera dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons dans la présence de Dieu.
Cherchons Dieu afin que les systèmes qui combattent notre vie, afin que les systèmes établis dans nos familles, ces systèmes-là qui disent que même si je fais des efforts, même si je bosse dur, même si je passe tout mon temps dans le travail, nate kaka, no okuta mbongo limwe, nate kaka, okuta mbongo, non c'est non makamalongate, okuta na sali, ma fouti na salaire, mukolo mazo futa salaire, ne mukolo okuta na ba miyibi ba yibi mbongo wana. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un système. Il y a des résolutions bien établies, bien orchestrées afin de détruire ta vie. Mais ne restez pas dans ce coin-là. Mais ne restez pas comme ça. Lève-toi et prie Dieu. Lève-toi, prie Dieu. Ça, c'est la deuxième résolution. Misère. Raison pour laquelle, n'accepte pas la misère. Non. Est-ce que tu peux dire après moi non à la misère? Soko lobi anguka nengo lobi ango wana banomona ngona kata vina yo na bika nengo lobi wana misère ezotika vino na kombo na Yesu oya déclaré après ngai misère ezotika vino au nom de Jésus. Il dit non à la souffrance. Il y a de ces souffrances que tu dois normalement refuser et de t'élever et dire je n'en peux plus, je ne veux plus de ça au nom de Jésus. Je n'en veux plus. Non, ça suffit. Et coquille et qu'on continue les sous-soutés et katanape soukawana na katia vinayo. Ça c'est la deuxième résolution qu'il a pris. Maintenant, après avoir pris toutes ces résolutions, apparemment Pharaon n'était pas satisfait parce qu'il a cherché encore d'autres. Et c'est là maintenant que nous avons lu, c'est les textes que nous venons de lire au début de notre émission. Il dit, Pharaon donna l'ordre à tout son peuple de jeter les enfants, tout bébé garçon qui naîtra, qu'on le jette dans le fleuve. Apesisuko ordre. Tout ça, c'est un système. Apesi ordre. Alobi, babua kamwana nyonso mobali. Wakobota ya bébé, bake no chaye nakati ya fleuve. Au fait, ici, nous sommes face à un problème très sérieux. Très sérieux. Au fait, Nalingo n'en a très bien, parce que je touche un point très capital, et j'aimerais parler vraiment à tout celui qui est capté et branché en ces moments-ci. Avant même de donner cet ordre de jeter les enfants dans le fleuve, la Bible dit, il a donné l'ordre aux sages-femmes. Il dit, lorsque vous allez faire accoucher les femmes de Hébreux, lorsque vous verrez dans le siège, c'est un garçon, tuez-les. Si c'est une fille, laissez-les vivre. Je ne suis pas d'abord dans le sens où il dit, tuer une fille, tuer un garçon et laisser une fille. Mais je suis d'abord dans le sens où il touche la maternité. Tu comprends? Pharaon touche la maternité. Quand il dit, tango botisa bana ba hébreu bokotala sokeza mwana mobali bobomai sokeza mwana mwasi, dans son système il va directement toucher la maternité. Lorsque je parle de la maternité dans un sens général, je vois la génération montante. Vous savez, lorsqu'on veut détruire tout un peuple, on touche à sa génération montante, on touche aux jeunes gens, on touche à la maternité, on touche aux bébés, ceux qui ne sont pas encore nés, ceux qui ne sont pas encore venus au monde, parce que par eux, nous pouvons facilement atteindre les futurs de ces peuples. Lorsqu'on veut détruire un peuple, je reprends encore, écoutez-moi très bien, lorsqu'on veut détruire un peuple, on touche à la génération montante, raison pour laquelle j'ai envie de conscientiser la jeunesse de mon pays. J'ai envie, nalobango bien à lingala, nana posa ko conscientiser ma jeune congolais, jeune homme, jeune frère, jeune sœur, écoutez-moi très bien. Si on veut détruire ces pays, on va toucher la maternité, c'est-à-dire la génération montante. On touchera la génération montante. Nazote le masikoyo contre toute puissance. Oh,
pères qui s'élèvent afin de détruire cette génération au nom de Jésus. Ma plan wane kozala sans effet. Yango na ebisi yo ndeko. Yango na ebisi yo ndeko mwasi ndeko mobali. Kokota na makambo yo te. Komi pesa na makambo to bakwiti. Oto mela ba drogue. Obo mela ba diamba. Obo mela ba masanga makasi. Nozo mona. Batu nyonso tango ba mikotisi na makambo yo. Pona suka na bango ezala wapi. Vous voyez, Pharaon a besoin de détruire le peuple d'Israël. Il touche à la maternité. Il dit, lorsque vous irez faire accoucher les femmes de Hébreux, bon Salanine, lorsque vous verrez des hommes, lorsque vous verrez des garçons de bébés, tuez-les. Avec quoi comme objectif? Pharaon avait besoin de fragiliser ce peuple. La résolution de fragiliser. A comme ça bango faible, à affaiblir bango, parce qu'il y a une nation dans le futur qui sera composée que des femmes, que des filles. Elle sera peut-être pas une nation plus forte, elle sera peut-être une nation faible, parce que nous aurons des hommes et eux n'auront pas des hommes et nous serons plus forts que eux. Jeunes Congolais, kota la leloté. Jeunes Congolais, kota la leloté. Leloza jeunes, lobby au cause à la vieux. Et question mon qu'on a posé yo, makambozo sala lelo, tango kokoma lobby, okobete la bana no li solonini, okobete la bakoko no li solonini, okobete la ba koya sima li solonini, parce que tu te donnes dans l'ivresse, dans l'ivrognerie. Pourquoi tout ça? Lèvons-nous, jeunes hommes, lèvons-nous, jeunes gens, les jeunes Congolais, téléma, tomo yali kamoyo, téléma, télémélango avec force, avec fermeté. Par le nom de Jésus. En fait, l'objectif des pharaons, c'était de fragiliser tout un peuple. Alina bébé sa peuple mobimba. Alobi tokende to boma ba bébé nyonso ya mibali. Botika na bino abasi. Boboma ya mibali. Pourquoi? Parce que dans ces projets, c'était que le peuple d'Israël devait être faible. Je continue mon message. Ça, c'était juste une parenthèse dans Fongola qui très rapidement, et je reviens dans mon message. Pharaon dit, toi qui ne dois affaiblir Bango. Écoutez bien aimé, dans le combat spirituel, très souvent, le diable ne va pas t'attaquer avec les coups les plus durs, les coups les plus forts. Non, parce qu'il sait, si tu frappes, toi aussi tu peux remettre, toi aussi tu peux attaquer, tu peux faire un contre-attaque. Mais lorsque le diable veut t'attaquer, très facilement, akoya na méthode oyo, il y a quoi affaiblir yo. C'est-à-dire, c'est comme un athlète dans un ring. Bon, ça la ligne. Lorsque Bazomunda, il fera tout pour que adversaire n'aille abaisser ma garde. Il fera tout afin que adversaire abaisser ma garde pour que yabana ko kotisa yabana ko encaisser ma coup oyo yé akobana ko attaquer. C'est ça l'objectif même des pharaons. Pharaon voulait affaiblir le peuple d'Israël. Pourquoi? Pour banda ko encaisser ma coup oyo akobana ko frapper bango. Pour bakoma ko gombe nyonso oyo kobando ya parce qu'il sait que akozana mutu akotelemela yete. Akozana mutu que non, ça ne peut pas se faire ainsi. Ces peuples doivent être libérés. À cause de la makambo eko sale matin na kata famille, makambo eko sale matin na kata peuple. Mutu cause na décision à Rosalate. Et il prend une décision telle afin d'affaiblir. Bien aimé, lorsque l'ennemi veut te combattre, la première des choses qu'il va enlever dans ta vie, ce sont tes gardes. Quelle est ta garde? C'est la prière. C'est cette vie-là de prière. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut t'affaiblir. Il veut t'anéantir. Yango là on peut sur exemple mon corps yo zaki na vie de prière à ma casse vie de prière élevée mais lorsqu'on va sentir et que na kata vie na yo ba désir même ya ko prier ba temps na yo ya prière et comme il faut diminuer il faut comprendre que il y a quelque chose qui veut s'élever dans ta vie. Tu ne peux jamais combattre un système lorsque tu es faible. Le faible ne combat jamais. Les faibles n'ont pas l'autorité, n'ont pas le pouvoir. C'est ça même ce que le diable veut. Il veut te rendre faible. Pour te dire que tu es faible. Il vient pour te dire que tu ne sauras pas vaincre ce qui t'arrive. Mental a déjà pourri. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je suis dans la souffrance, ma kambozo simbate, ma kambozo tambolate, et l'on comment marcher na vie nanga. Pourtant,
Pourtant, tu as le pouvoir et la puissance venue de Dieu. Pourtant, tu as le pouvoir et la puissance que Christ nous a confiés. Ne sois pas affaibli par le monde des ténèbres. Ne te laisse pas affaiblir à cause des circonstances qui t'arrivent. Et ça, dans ma situation passe, dans ma situation mignoko, mais bazomi tungisama. Et jusqu'au point de dire, et l'okomo comme longue ko te pas nangate, tikana ebiso l'okomoko. Ce n'est pas parce que tu es dans la souffrance que ta vie restera ainsi. Ce n'est pas parce que tu es dans la misère que ta vie restera ainsi. Ne baisse pas tes bras. Ne sois pas affaibli. Que les diables ne t'affaiblissent pas. On les maté, maman. On les maté ko bondela. On les maté ko gêner. On les maté même en offrande, on les maté. Ba dim action de grâce na ko les maté. Ko lukanzambe ko demeurer na présence ensemble ko les maté. Continuez. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu afin que ta vie et que ce système tombe. Mais si quand le système est allé, bah faiblir ça quand même, bah penser à battre. Bah faiblir ça quand même, bah moral à battre. Tu constateras, bah tu n'as pas comme la situation est comme normale. Bah tu n'as pas comme bah non c'est normal, ça arrive. Pourquoi? Parce que le monde est ténébreux et affaiblir. Et affaiblir. Maintenant, dans la même période où Pharaon se décida de dire il faut tout boma, moi na oyo, il faut tout boma bana mibali nyonso ba robotama. Dans la même période, Moïse passe au botama. Dès to comme verset 2 places, le chapitre 2 places au Tangaki. Bible lobby, un homme de Lévi prend une femme de Lévi et cette femme devint enceinte. Il enfanta un fils, voyant que ses fils étaient beaux. Écoute maintenant, ici nous sommes face à un système. Nous sommes face à un système où le roi, prenons par exemple, le président donne un ordre. Il dit, Moutounion soit comme on a bébé hébreu à Moba, aller à boire la fleuve. Au fait, cette dame, dans la même période, à la même époque, devint aussi enceinte. En fait, on est dans le questionnement, on s'est dit, est-ce qu'elle donnera en paix à moi à mon bal, et toi à moi, si on ne sait pas encore. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait aussi des échographies, je ne sais pas, entre guillemets. Mais du coup, la femme met au monde, mais cette dame était sous un système établi par le roi, par le numéro 1 du pays, par le numéro 1 de la nation, par le numéro 1 du contrée qu'ils étaient. Mais cette femme s'est dit une chose. Mon fils est beau. Je ne vais pas le perdre. Elle a pris son fils. Elle est allée le cacher à la maison. Face à un système de destruction, face à un système de la mort, mais cette femme prend une résolution. Elle dit, le mien ne va pas mourir. Alors, aujourd'hui, je t'apporte une méthode afin de combattre les systèmes. On combat un système par la révolution. On combat un système par la révolution. La révolution dont je te parle, ce n'est pas celui d'aller te rebeller, de faire la rébellion ou quoi que ce soit. Non. La révolution que je parle ici, et c'est la révolution spirituelle. Otozobenga na lingala botombo ki ya molimo. Botombo ki ya molimo. Zala na capacité ya kotombo kana molimo pour dire na boyi likambo oyo na vie na nga, na boyi situation oyo na vie na nga. Bien que c'est le roi qui le dit, bien que c'est une décision royale, mais moi je m'engage, mais moi je me décide que cette histoire ne va pas arriver dans ma maison. Et comme na nango batu nyonso bana na bango ba okufa na bango ya bango ba okota na bango mabele ya bango ba obwaka bango na mai me ya ngai akobwaka na mai te me ya ngai akobwaka na mai te. Oh,
qui est celui-là qui peut déclarer avec moi en ce moment, désormais je ne vivrai plus sous ce système? Est-ce que tu peux t'élever afin de déclarer sur ta vie et dire, je ne veux pas vivre sous ce système? Yangaya kokota mabelete, yangaya kokufate. Pendant que je parle à une femme. Oh, liba laissé bando que no kufa. Pendant que je parle à un homme qui voit que son travail est en train de trébucher. Je parle à une personne que sa vie est dans les tâtonnements. Azomi tout na ba question. Est-ce que ko simbate? Est-ce que ko salemate? Est-ce que na ko mona to na ko mona te? Est-ce que na ko koma to na ko koma te? Je viens te donner l'assurance en ce moment. Je viens te donner l'assurance pour te dire, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Écoutez, il y a une chose que le diable combat le plus dans nos vies. C'est que le diable combat, c'est que il nous laissera prier. Oui. Et dans un moment où ba otiko qui l'église, ba otiko okota même ba jeune, okota ba retraite, olukanza même na bangomba, o mata même mangengenge partout, ba otiko mata. Mais dans les loko moko, o ba kolongola kati meza kondima. C'est la foi. Je parle à quelqu'un, on va enlever et détruire la foi en toi. Tu arriveras à une certaine dimension où, lorsque tu cherches Dieu, tu pries, mais tu te rends compte qu'il n'y a plus la foi en toi. Et pourtant, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux prier, mais sans la foi, qu'est-ce qui va t'arriver? J'aime un texte biblique qui nous dit, la parole de Dieu agit en vous qui croyez. La parole de Dieu, la puissance de Dieu est manifeste dans la vie de ceux qui croient. Le monde des ténèbres te laissera aller à l'église. Bakotiko kota prière au samela. Mais eloko moko bakolongola katina yo, bakolongola konzima na yo, bako détruire konzima na yo. Yango ngasiko na ye na esiko, lokola sacrificateur de l'Éternel, afin de relever ta foi, de remonter ta foi, de prendre une décision révolutionnaire. Ma sœur, révolutionne-toi dans la foi, révolutionne-toi dans la prière. Dis-toi que lève-toi et refuse les plans de l'ennemi dans ta vie. Lève-toi et refuse le projet de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut finir avec moi cette émission dans la révolution spirituelle? Lève-toi là où tu es. Oh, j'aimerais que tu te lèves déjà dans ton fauteuil. Le wana kitiwana commence à dire avec foi et que situation oyo et qu'on la continuité na vie nanga na telemeliango. Tu peux finir avec moi cette émission avec un temps de déclaration. Tu es sur les lits de l'hôpital. Déclare avec moi que cette maladie est partie, même si tu es encore malade. Mais crois seulement. Déclare que cette maladie est partie au nom de Jésus. Tu es assis dans ton fauteuil en plein chômage. Déclare avec moi que ce chômage est parti. Tu es assis dans ta maison, dans le célibat. Déclare avec moi que c'est fini au nom de Jésus. Tu as des problèmes, encombrés, des soucis, des inquiétudes. Déclare avec moi que tous ces soucis, toutes ces inquiétudes sont parties au nom de Jésus. Et tel que tu les déclares, je les scelle par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous fixe rendez-vous tous les dimanches à partir de 16h juste. La rediffusion c'est à minuit 45 et puis le même dimanche à minuit à 1h45 et puis la rediffusion c'est les mercredis à 11h10. Je vous retrouve très prochainement. Je suis le pasteur Osée Kalonji. Que mon Dieu vous bénisse. Restez en paix chez vous. Ciao. Paix et grâce dans vos maisons. Nous voulons juste vous signaler que nous allons mettre régulièrement nos vidéos d'enseignement, nos vidéos de moments d'exhortation, de moments de prédication, de moments d'enseignement sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, Osée Kalonji officiel et sur notre page Facebook, Pasteur Osée Kalonji. Abonnez-vous massivement pour être à la page de nos moments forts de prédication, d'exhortation
et d'édification, aimez nos vidéos, partagez ces vidéos afin que partout dans le monde, les peuples de Dieu soient sauvés et visités au travers de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom peuple de Dieu. En fait, sur la croix, au-delà de dépouiller l'ennemi, au-delà de dépouiller, il nous a donné le pouvoir. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que Christ nous a donné est plus que de l'argent, est plus que de l'or. On a le pouvoir, on a la puissance. Mais le vrai problème des chrétiens, c'est que nous ne connaissons rien sur ces pouvoirs et sur cette puissance. Tant que tu n'as pas une bonne connaissance, tant que tu n'as pas une bonne information, tu tomberas dans de grosses erreurs. Dieu ne peut jamais établir une nouvelle alliance avec les anciens autels. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire après moi, renverser? Auprès de Dieu, il n'y a pas que les ouvertures. Quelqu'un me demande, il y a quoi? Je vais te dire, il y a aussi les réouvertures. Il n'y a pas que des ouvertures, mais il y a aussi des réouvertures. C'est-à-dire, ce qui était fermé peut encore se réouvrir. C'est possible, ce que tu avais perdu au monde et que tu le récupères en Christ. Quelle est cette joie-là de rencontrer Jésus sur son chemin? Si je suis heureux, c'est parce que j'ai rencontré Christ. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres Christ, même ce qui était perdu avant lui, il te les rendra.